Des imams qui vont voir 10 minutes par mois les prisonniers qui sont en voie de radicalisation, donc c'est un souci. On se rend compte que les moyens ne sont pas mis justement pour pouvoir faire en sorte que les gens soient condamnés, que les personnes soient réellement raccompagnées à la frontière, parce que 231 personnes qui sont raccompagnées aux frontières, c'est une bonne chose, sauf seulement on a près de 4000 personnes qui sont sur les fichiers de radicalisés, et qui aujourd'hui ont aussi soit la double nationalité, soit sont étrangers. Donc 231, ça semble bien peu par rapport au nombre de personnes qui sont aujourd'hui sur notre territoire et qui semblent être dangereuses aussi. Vous êtes visiblement sceptique. Je vais plus loin dans ma question. Le président de la République semble l'affirmer, son ministre de l'Intérieur aussi. Est-ce qu'on est réellement en train d'engager dans notre pays ce que je pourrais qualifier d'épreuve de force contre l'islam radical, celui qui veut gouverner nos vies ? Mais on est en guerre contre l'islam radical sur d'autres territoires. Donc la guerre, on ne peut pas la mener qu'à l'étranger. La guerre, il faut la mener ici aussi. Il faut être intraitable. Je rappelle que M. Macron, effectivement, il a l'air de se réveiller, j'en suis ravie. Mais lorsqu'il a créé son conseil présidentiel de la ville, il y a intégré des gens qui ont organisé il y a un an une manif contre l'islamophobie à Paris, qui ont crié des Allah Akbar non loin de la place de la République. Donc que M. Macron se réveille aujourd'hui, j'en suis ravie, mais au moment où le mouvement La République En Marche s'est fondé, il s'est fondé avec des gens qui se sont insinués dans les mouvements La République En Marche et qui ont pris des fonctions. Donc maintenant, il serait peut-être temps aussi que le parti du président de la République fasse le ménage en son sein, que d'autres mouvements politiques fassent le ménage dans leur sein. Je pense notamment à Europe Écologie Les Verts, puisque à Grenoble, par exemple, l'association Alliance Citoyenne, qui organise régulièrement des opérations de désobéissance dans les piscines pour imposer le burkini, est une association qui a été financée par les instances locales, que tout ça doit s'arrêter au bout d'un moment. La France Insoumise, comme un certain nombre d'élus de gauche qui ont été manifestés une fois de plus avec ces islamistes l'année dernière, étaient hier comme des hypocrites qui veulent se racheter une bonne conscience dans la rue en train de manifester en soutien à la laïcité et à la République, alors que ce sont eux qui n'ont eu de cesse que de soutenir justement cette frange radicale dans notre pays et de les prendre comme interlocuteurs. Donc à un moment, il n'y a pas que le gouvernement qui doit prendre conscience qu'il a fait des erreurs. Je pense que ça doit être une prise de conscience collective et notamment des autres partis politiques que sont Europe Écologie Les Verts, que sont la France Insoumise, que sont un certain nombre d'élus aussi du PS qui ont joué avec le clientélisme, avec le communautarisme et qui nous ont menés là où on en est parce qu'ils ont intégré ces gens dans leur processus politique par pur électoralisme. Merci beaucoup Laurence Taillade d'avoir pris la parole dans cette émission. Je vous voyais réagir, Dominique. Oui, moi j'approuvais